Bienvenue sur Verbably. Écoutons un dialogue. Au-delà des clichés, décryptez l'âme britannique. Camille, j'ai tellement hâte de cette année d'échange à Édimbourg. J'imagine déjà les paysages brumeux, les châteaux, et bien sûr, le thé à 5 heures. Hugo. Oui, mais attention aux clichés, Camille. Je suis en train de lire un article fascinant sur la complexité de l'identité britannique, bien au-delà des tartans et des cabines téléphoniques rouges. Il semblerait que le Royaume-Uni soit un véritable kaléidoscope de culture. Léa, souriant en s'installant, vous attaquez le vaste chantier de la Britishness. C'est un sujet inépuisable, croyez-moi. Pour l'avoir vécu 1 an à Manchester, je peux vous assurer que vos perceptions seront constamment remodelées. Ce qui frappe d'abord, c'est cette politesse omniprésente, cette retenue qui peut parfois déconcerter. Camille. Vraiment, j'avais l'impression que c'était une façade, une sorte de formalité qui masque une certaine froideur. Léa. C'est plus subtil que ça. C'est une forme de respect implicite de l'espace de l'autre, une manière d'éviter le conflit frontal à tout prix. D'où l'art de l'understatement, les tournures de phrases indirectes. Si un Anglais vous dit « c'est intéressant », méfiez-vous, il est probable qu'il n'ait pas du tout apprécié. Hugo. Je vois, une culture où l'on doit décoder les non-dits. C'est un exercice stimulant pour le linguiste en herbe que je suis. Et la culture du pub, par exemple ? Est-ce juste une question de bière et de football, ou y a-t-il une dimension sociale plus profonde ? Léa. Le pub est une institution, un véritable épicentre de la vie communautaire. Ce n'est pas qu'un lieu de consommation, c'est un salon public où l'on se retrouve après le travail, où l'on débat, où l'on célèbre. L'ambiance y est souvent conviviale, même si les conversations restent généralement plus polissées qu'en France. Il faut que vous y alliez pour en appréhender toute la richesse. Camille. Et la monarchie, dans tout ça ? J'ai du mal à saisir l'attachement qu'ils peuvent encore avoir pour une institution qui me paraît archaïque. Léa. C'est une question épineuse, en effet. Pour beaucoup, la monarchie incarne la continuité, une forme de stabilité dans un monde en mutation rapide. Elle est un symbole identitaire fort, un lien avec une histoire millénaire. Certes, il y a des critiques virulentes, des voix qui s'élèvent pour dénoncer ses privilèges et son coût, mais l'attrait demeure palpable pour une large frange de la population. Sans elle, il manquerait quelque chose d'indicible au panorama culturel britannique. Hugo. C'est une perspective intéressante. Et l'humour britannique, si réputé pour son flegme et son cynisme ? Léa. L'humour, c'est la pierre angulaire de leur communication, souvent teintée d'autodérision, d'ironie pince sans rire. Il faut l'apprivoiser, car il peut être si subtil qu'on risque de le manquer, ou pire, de le prendre au premier degré. C'est une façon de désamorcer les situations tendues, de relativiser les choses. Le flegme dont tu parles n'est pas de l'indifférence, mais une manière de prendre du recul, de ne pas se laisser submerger par les émotions. C'est un trait de caractère profondément ancré. Camille. Ça me donne envie d'explorer toutes ces facettes. Je pensais que c'était juste un pays de gentlemen et de fish and chips. Léa. Le fish and chips reste un classique indémodable, et le thé, une religion. Mais la scène culinaire britannique est en pleine effervescence, avec une gastronomie qui n'a rien à envier à bien d'autres pays. N'oubliez pas les Cornouailles, l'Écosse, le pays de Galles, chacun avec ses propres spécificités, ses légendes. C'est un voyage qui vous enrichira bien au-delà des livres. Hugo. Merci, Léa. Tes éclaircissements sont précieux. Je sens que notre immersion va être plus profonde et plus fascinante que prévu. Camille. Je suis prête à décoder tous les non-dits et à rire des blagues subtiles. Léa. Excellente attitude. Et surtout, ouvrez-vous à l'imprévu. C'est là que réside la véritable découverte. Si tu as aimé ce dialogue, mets un pouce bleu. Abonne-toi pour une nouvelle leçon chaque jour.
Retrouve plus de dialogues gratuits sur school.dxt.ma.